Aujourd'hui, nous utilisons nos téléphones et nos ordinateurs pour transférer de l'argent en quelques secondes. Mais il n'y a pas si longtemps, gérer ses finances signifiait se rendre à la banque, faire la queue et signer des formulaires papier. Cette vidéo vous emmènera dans un bref voyage à travers les moments clés de l'histoire des services financiers numériques, depuis l'époque des grands livres comptables jusqu'aux applications intelligentes que nous utilisons aujourd'hui. Commençons par les années 1950. C'est à cette époque que les cartes de crédit ont fait leur apparition, à commencer par la carte Dîner Club aux États-Unis. Du jour au lendemain, les gens pouvaient acheter maintenant et payer plus tard sans avoir besoin d'argent liquide. Cela a changé la façon dont les consommateurs envisageaient les achats et les paiements. Ce fut le tout premier pas vers l'ère numérique dans le domaine financier. Dans les années 1960 et 1970, le secteur bancaire a connu deux changements majeurs, l'apparition des distributeurs automatiques de billets, DAB, et des ordinateurs. Le premier guichet automatique bancaire, GAB, a été installé à Londres en 1967. Il permettait aux gens de retirer de l'argent en dehors des heures d'ouverture des banques, une idée révolutionnaire à l'époque. À peu près à la même époque, les banques ont commencé à utiliser des ordinateurs centraux pour traiter et stocker les dossiers des clients. Cela a rendu les transactions plus rapides, plus sûres et plus faciles à suivre. Ce furent les premiers pas vers la banque moderne. Les années 1990 ont vu l'arrivée d'Internet et, avec lui, des services bancaires en ligne. Les banques ont commencé à proposer des sites web simples où les clients pouvaient consulter le solde de leur compte et effectuer des virements. Au début, beaucoup de gens étaient sceptiques à l'égard des services bancaires en ligne. Mais avec le temps, ceux-ci sont devenus plus fiables et les clients ont gagné en confiance. Plus besoin de se déplacer ou de faire la queue. En quelques clics, il était désormais possible d'effectuer des opérations bancaires courantes depuis chez soi. Dans les années 2000 et 2010, les téléphones mobiles ont encore une fois tout changé. Avec l'essor des smartphones, les banques ont lancé des applications mobiles qui permettent de presque tout faire depuis son téléphone. Il est désormais possible de déposer des chèques, de transférer de l'argent, de payer des factures et même de discuter par vidéo avec le service client. Dans certaines régions du monde, les services de téléphonie mobile ont permis aux personnes ne disposant pas de compte bancaire traditionnel d'envoyer et de recevoir de l'argent via de simples téléphones mobiles, transformant ainsi des économies entières. Puis vint l'ère des portefeuilles numériques et des technologies financières. Des applications telles que PayPal, Apple Pay et Google Pay ont généralisé les paiements sans contact. Vous n'aviez plus besoin d'argent liquide ni même de carte, mais simplement de votre téléphone. Parallèlement, les startups spécialisées dans les technologies financières ont commencé à proposer des outils pour investir, gérer son budget, emprunter, etc. Vous pouviez utiliser des applications pour arrondir vos achats et investir la différence, ou obtenir un prêt approuvé en quelques minutes. La finance est devenue plus rapide et plus personnalisée. Aujourd'hui, dans les années 2020, l'intelligence artificielle et l'automatisation rendent les services encore plus intelligents. Les chatbots assurent une assistance clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'IA analyse vos dépenses pour vous proposer des conseils personnalisés. La détection des fraudes est plus rapide et plus précise. Chaque étape de cette évolution, des cartes de crédit à l'IA, a rendu les services financiers plus accessibles et plus inclusifs. Aujourd'hui, les personnes âgées, les jeunes et même ceux qui n'ont pas d'agence bancaire à proximité peuvent gérer leur argent de manière sûre et efficace. Comprendre cette histoire nous aide à apprécier le chemin parcouru et à visualiser celui qui reste à parcourir. Où en êtes-vous dans ce processus ? Vous avez peut-être déjà utilisé un distributeur automatique de billets. Peut-être avez-vous déjà consulté le site web d'une banque. Chaque petit pas vous permet de gagner en aisance et en compétence. Le passage à la finance numérique est accessible à tous, quel que soit votre âge. Nous vous invitons maintenant à vous rendre dans la section exercices pratiques, où vous pourrez mettre en application vos connaissances grâce à des tâches basées sur l'IA. C'est parti. C'est tout pour cette leçon. Merci d'avoir participé. Suivez le programme dans le studio pour acquérir davantage de compétences en matière de culture financière numérique. Une fois la formation terminée, vous recevrez le badge numérique prêt à utiliser les services financiers numériques.